Salut le internet! Aujourd'hui un épisode tout en poésie, puisque l'on va parler de fontaine. Ou de femme fontaine, mais c'est tout pareil. Elle a été pendant hyper longtemps un mythe, et ce, malgré de nombreux témoignages. Je parle de la femme fontaine, éjaculation féminine ou squirting en anglais. Aujourd'hui, grâce à la science, on en sait un petit peu plus, mais elle reste quand même mythique pour certaines, par contre tout à fait banale pour d'autres. Alors, pour simplifier, on va parler d'éjaculation féminine, mais on n'oublie pas qu'il existe des hommes à vagin et des femmes à pénis. Alors déjà, il faut faire la différence entre ton lubrifiant naturel, qui arrive plutôt au début de ta partie de jambe en l'air, manière à pouvoir insérer des trucs plutôt cool dedans toi, et les liquides qui sortent au moment de l'éjaculation, qui là arrivent plutôt au moment du pic de plaisir, genre le moment waouh. Et concernant l'éjaculation, on va en distinguer deux différentes. Il y a la discrète et celle qui l'est un petit peu moins. Dans tout le bordel que t'as là-dedans, il y a notamment le vagin, l'urètre et le clitoris. Et tout ça, ce serait un peu en lien avec des glandes appelées les glandes de Skin, ou maintenant les glandes para-urétrales. Ces glandes, c'est l'équivalent de la prostate chez l'homme, cette glande qui produit une partie du liquide séminal. Certains parlent donc de prostate féminine, d'autant plus que, lors de l'orgasme, elle produit aussi un liquide qui sort en petite quantité par des petits trous proches du méa urinaire. Ce serait donc ça l'éjaculation féminine. Après, il existe aussi des personnes qui n'ont jamais développé ces glandes et qui n'ont donc pas ces sécrétions-là. Et c'est pas grave. Et puis, il y a l'éjaculation qui envoie une bonne dose de liquide, et c'est celle-là qui a donné le doux nom de femme fontaine. En termes de quantité, ça peut être à peu près tout ça. Ouais. C'est pas du tout de la bonne couleur. Là, j'ai mis du paprika parce que comme ça, tu le vois vachement bien. Voilà, donc ça, c'est ce qui est possible lors d'une éjaculation. Waouh! Mais comment c'est possible, te demandes-tu? Eh bien, tu as déjà dû entendre parler du fameux point G, cette sorte de bouton magique qui, quand tu viens le titiller, te promet un espèce de nirvana du plaisir. J'en ai compris que tous les chercheurs ne sont pas d'accord, mais il existerait quand même une zone dans le vagin qui, bien stimulée, pourrait te ravir au plus haut point. Et cette zone, c'est la fameuse prostate féminine dont on vient de parler, qui, dans ce complexe vagin, clitoris, urètre, quand elle est bien stimulée, va permettre l'éjaculation féminine. Et comme il y a un lien avec l'urètre, c'est pour cette raison que parfois, au moment où tu prends bien ton pied, tu peux avoir la sensation d'avoir envie de pisser. Et en fait, si t'as cette sensation-là, c'est pas pour rien, parce que l'éjaculation féminine, elle vient tout droit de l'urètre. Le liquide est donc composé d'urine qui est hyper diluée et qui peut se mélanger au passage aux sécrétions de la prostate féminine. Et des expériences ont montré que lors d'un rapport où la vessie était complètement vide avant, elle se remplissait pendant l'action pour se vider pendant l'orgasme. C'est pas ouf. Quand ça t'est jamais arrivé, tu peux vite être surprise par ce qui t'arrive, ou alors honteuse de cette tache sur ton drap. Alors qu'il n'y a pas de raison, parce que c'est un phénomène qui est complètement normal. Ouais, ça peut arriver à tout le monde au cours de sa vie, que ce soit une fois, ou alors régulièrement, de manière complètement imprévisible, ou alors totalement contrôlée. Parce que ouais, pour certains, éjaculer, ça peut être un énorme plaisir en plus. C'est une preuve visible de l'excitation, un peu comme l'éjaculation masculine au final. Genre, tu peux pas le simuler, ça tu le vois, ça arrive sous tes yeux. Mais bon, il faut quand même préciser que pour certains, c'est surtout beaucoup plus de lessive que de plaisir, parce que l'éjaculation, elle amène pas un plaisir de malade et elle est même pas forcément liée à un orgasme. Il y a des personnes qui éjaculent régulièrement sans pour autant avoir déjà eu un orgasme. Mais bon, la honte et les tabous sur la sexualité ont la vie dure et ça continue notamment en Grande-Bretagne, où la BBFC a interdit les pornos dans lesquels il y avait du squirting parce que c'était considéré comme obscène. Ainsi, la femme fontaine n'a plus de secret pour toi. Tu peux donc le vivre tranquillement, soit un jour par hasard, ou alors en essayant, que ce soit toute seule ou avec ton partenaire, avec les mimines ou avec un vibromasseur. Bon, après c'est comme tout, faut pas que ça devienne une espèce de recherche sans fin, parce que là, ça pourrait faire passer à côté du plaisir. Alors, si un jour ça t'arrive, ne sois pas embarrassé et dédramatise en discutant avec ton ou ta partenaire, parce qu'on n'oublie pas que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Je voulais vous remercier parce que vous êtes plus de 2500 à être abonnés à la chaîne. Je trouve ça vraiment énorme, ça fait trop plaisir. Limite, on est bientôt au 1 million, alors franchement big up les gars. Donc si t'es pas encore abonné, tu peux le faire maintenant en cliquant sur mon nez, parce que je trouve ça hyper rigolo de te dire que tu peux cliquer sur mon nez avec ta souris, genre